Bonjour à tous, je suis Jonathan et bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution, première communauté des professionnels de la grande distribution. Et dans cette nouvelle saison, je pars à la rencontre de celles et ceux qui participent au changement. Qu'ils soient dirigeants de magasins ou fondateurs d'une start-up, j'ai le plaisir d'échanger sur le vaste sujet de la transformation au sein de la grande distribution, qu'elle soit numérique ou sociétale. Et dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Debelair, fondateur de Steeple. Alors derrière nos voix, au départ un peu crispées, et moi le premier, de se retrouver derrière le micro après quelques semaines d'interruption, nous avons échangé autour de Steeple, une plateforme de communication interne pour les entreprises qui a pour but de digitaliser le fameux tableau en liège qui sert encore de support de communication. Un épisode très intéressant et un entrepreneur inspirant. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Debelair. Bonjour Jean-Baptiste. C'est d'autant plus un plaisir de te recevoir que tu fais partie des entrepreneurs de l'Ouest qui comptent. Preuve que la Bretagne et le Grand Ouest en général est aussi une terre d'innovation et que tout ne se passe pas uniquement à Paris. Alors déjà, le monde ne te connaît pas encore, ça va pas tarder. Pas encore. Alors, qui es-tu Jean-Baptiste ? J'aimerais savoir un petit peu plus, savoir qui tu es avant d'avoir lancé Steeple. Quel est ton parcours professionnel ? Comment as-tu commencé à créer l'idée de Steeple ? Ça va être assez rapide parce que je dis souvent que moi j'ai jamais travaillé parce que Steeple je l'ai créé en école de commerce, donc à la fin de mes études. Donc en fait niveau expérience professionnelle il y a rien de bien important. Quelque chose de notable, c'est que j'ai participé de loin au lancement de la grande distribution en Pologne en 1998. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, donc mes parents étant dans la galaxie Leclerc, il y avait il y avait des projets d'international. Et donc mes parents ont fait le choix de voir s'il y avait un projet de magasin en Pologne. Donc on est parti en 98, on y est resté 6 ans et en fait les projets ne se sont pas faits et on est rentré du côté du Finistère. Tu avais quel âge à l'époque, en 98 ? 8 ans. 8 ans, donc de mes 8 à mes 14 ans, j'ai découvert justement cette société qui s'ouvrait au capitalisme. Et c'était assez curieux de voir que dans ces territoires-là, où ils étaient habitués beaucoup au soviétisme d'avant, la grande distribution était vue un petit peu comme un parc d'attractions. Vraiment quelque chose d'étonnant. C'est intéressant cette expérience en Pologne. Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui ? La grande distribution, pour nous, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que les générations qui vivent aujourd'hui ont vécu toujours avec la grande distribution. Quand on arrive en Pologne, eux, ils étaient habitués à quoi ? Ils avaient été habitués à avoir de l'argent, mais pas de produits achetés. Et là, quelques années plus tard, on change avec beaucoup de produits achetés et peu d'argent. Donc, c'est une relation à la consommation qui est différente et vue d'un nouvel œil. Et moi, ça m'a permis aussi de m'ouvrir vers beaucoup de différentes nationalités, à la fois les Polonais, effectivement, mais j'étais dans une école qui brassait énormément de nationalités, donc ça m'a permis d'avoir de la diversité. Donc, les auditeurs auront compris que tu es revenu en France. Oui. Tu as suivi des études d'école de commerce. Effectivement, donc une prépa à Brest, et puis après j'intègre l'école de commerce à Rennes. Entre-temps, de notable, je fais 6 mois en Amérique du Sud avec un sac à dos, et puis j'intègre pendant 1 an le Figaro aussi à Paris pour découvrir ce schéma un petit peu de la presse qui était en mutation à l'époque, puisqu'on était en 2012, et on commençait à parler du payant sur Internet, donc c'était très intéressant également. Donc tu viens de dire que aussi vous avez lancé Steeple, c'était un projet étudiant à l'origine. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette idée de départ ? L'idée de départ, c'est quoi ? C'est que les professeurs, donc on était dans un master qu'on appelait entrepreneurial, qui avait la particularité d'avoir des étudiants de l'ESC et des étudiants de l'INSA Rennes, des ingénieurs. Okay. Il n'y a rien de mieux au final pour créer la meilleure interaction possible. Et donc, les professeurs nous disent, pour lancer des entreprises, réfléchissez un petit peu à votre domaine de compétences, là où vous êtes bon. Donc, moi, réfléchissant, effectivement, j'avais mes parents dans la grande distribution, mais je n'avais pas forcément le souhait de créer dans la grande distribution. Et donc, comme tout jeune start-upper un peu jeune, et donc comme un peu jeune, je ne vais pas dire le mot, mais un peu naïf, qu'est-ce qu'on fait à cette époque-là ? On ouvre la porte de la salle de classe et on va demander aux étudiants, qu'est-ce que vous aimeriez comme solution, comme application, comme site internet qui vous permettrait de mieux vivre votre vie étudiante. Et là, beaucoup nous ont dit qu'effectivement, il y avait un problème de communication au sein de l'école. Ils me disaient, on n'est pas au courant de ce que dit l'administration, des enseignants, des autres élèves. Donc, ça part de là, de demandes d'étudiants de mieux connaître
pas l'entreprise, mais l'école. Là, on est en quelle année ? Là, on est en 2013. On intègre septembre 2013 l'ESC en dernière année. On commence à travailler en fin 2013. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire sur Steeple ? Alors, pour les étudiants qui sont notamment à Rennes, qui ont fait leur passage à Rennes, beaucoup connaissent l'application. Je la connaissais aussi personnellement. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette application à l'époque ? En 2014, effectivement, donc on commence à vraiment se dire, tiens, il faut développer une version bêta parce que on avait suivi le mode d'emploi que tout start-upper aussi suit. C'est le film Social Network de David Fincher. Ça, c'est pas compliqué normalement. On crée un réseau social, on lance, il y a des millions d'utilisateurs. Après, on devient millionnaire et tout roule. Un film qui retrace l'histoire de Mark Zuckerberg. Exactement. Bon, nous, il y a un moment où ça a dû foirer quand même. Mais ça n'empêche que dans notre idée, il fallait lancer très rapidement une version bêta, mais on met quand même 1 an à développer la version bêta. Donc, à la fin de l'année 2014, on lance la version bêta. Dessus, en fait, c'est un groupe Facebook amélioré. C'est-à-dire qu'on peut partager de l'information, mais on a aussi voulu amener un petit peu du partage des petites annonces entre camarades. Donc on peut partager de l'information et des objets, des services, des petites annonces. Donc on est purement sur un projet d'étudiant à l'origine. Exactement. À quel moment ça devient un projet d'entreprise et tu te dis je vais toucher une autre cible, une autre cible de population ? Quand il faut manger. Oui. Donc là tu finis tes études ? Là je finis mes études. Donc à cette époque j'étais associé avec quelqu'un qui s'appelait Nicolas. Et donc avec Nicolas, on se regarde et on dit qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on continue. Donc on intègre à cette époque l'incubateur de l'ESCRN. Okay. Bon, c'est un bureau qui est effectivement mis à disposition gratuitement. Et puis on se dit maintenant les étudiants c'est quelque chose, mais ils n'ont pas d'argent. Et nous, si on veut manger autre chose que des pâtes ou même manger des pâtes, il va falloir peut-être aller voir ceux qui ont de l'argent et donc les entreprises. Qu'est-ce qui se passe alors ? Tu te dis, la communication interne, c'est un sujet sur lequel il faut accélérer, d'autant que la grande distribution, il y a encore 6-7 ans, enfin toujours d'ailleurs, est dans cette phase de transformation numérique, et tu t'es dit, là, il y a quelque chose à faire. Mais effectivement, moi j'avais aussi le témoignage de mes parents qui sont dans la grande distribution, au sein du mouvement Leclerc, et donc cette idée de communiquer en interne, je me rendais compte qu'il y avait des échos au sein des entreprises et notamment le secteur de la grande distribution. Donc petit à petit, j'ai rencontré des dirigeants. Notre projet s'est vraiment affiné. Donc pendant un an vraiment, on a affiné notre projet autour de la communication interne. Beaucoup à cette époque nous amenaient autour du tableau d'affichage. Ils disaient effectivement, on n'arrive pas à communiquer. Les salariés ils disent qu'ils ne sont pas au courant. Le management oral, on sait ce que c'est entre ce qu'on dit, ce qui est entendu, ce qui est répété, ce qui est compris. Donc beaucoup nous disaient voilà comment on communique, et puis ils nous disaient vous comprenez la grande innovation qu'on a maintenant, c'est de lancer des journaux internes papier. Donc on était là, nous étudiants, on sortait d'études et on disait attendez vous connaissez pas les Microsoft Yammer, les Facebook Workplace, les Slack, les Teams. Alors là, on nous regardait avec des grands yeux. C'était pas encore très développé à l'époque. C'était moins 2014, développé. 2015, Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Yammer s'est fait racheter 1 milliard en 2005 par Microsoft. Donc les problématiques de com interne et de digitalisation de la com interne, ça fait depuis un moment. Donc qu'est-ce qu'ils te disent les dirigeants à cette époque-ci ? Ils sentent quelque chose venir ? Les dirigeants, ils nous disent il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est les collaborateurs qu'on embauche. La nouvelle génération qui arrive, alors on est incapable de lui donner, on ne sait jamais si c'est Y, Z, on ne sait pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a des statistiques qui paraissent, et un jeune de cette génération reste en moyenne 18 mois dans l'entreprise. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la grande distribution, on est habitué à ce que le collaborateur il arrive, donc déjà il faut le temps de le trouver, il faut le former, il y a de plus en plus de qualifications à avoir parce qu'il y a de plus en plus de normes, donc ça met de plus en plus de temps à le former. Et puis, au bout d'un certain temps, il dit moi j'ai plus forcément envie de me lever le samedi, les horaires c'est tôt, c'est du travail qui est pas facile. Donc, soit il change de secteur, soit il change de ville, voire parfois il change de pays parce qu'il dit je vais aller faire 1 an en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc les dirigeants se retrouvent face à ces nouveaux types de collaborateurs et se disent aujourd'hui il faut essayer de les impliquer dans l'entreprise. Et donc
ils se disent comment les impliquer. Forcément, en leur partageant un petit peu plus d'informations sur le projet. Et donc c'est pour ça qu'ils viennent nous voir en nous disant moi ça m'intéresse de partager de l'information. Donc nous, on a cette... C'est quoi Steeple ? Voilà, parce que... Ça allait en venir. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le postulat de départ, c'est de dire on veut améliorer notre communication interne. Et là, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est comme tout le monde. On fait la même erreur que tout le monde. C'est-à-dire qu'on fait une plateforme web avec une application mobile, enfin une application responsive à l'époque qui n'était pas encore une application mobile. Et là, on le lance. Alors, on a la chance d'avoir le laboratoire dans le magasin Leclerc familial, enfin pas familial, mais de mes parents. On peut le citer, peut-être ? Oui, Leclerc de Plougastel, dans le Finistère. Et donc là, ce qui se passe, c'est que il y a quelques personnes qui s'inscrivent parce qu'on fait un jeu concours, mais au final, ça ne vit pas beaucoup. Des jeux concours entre salariés, tu veux dire ? Ouais. Donc on essaye d'alimenter ça, mais au final, les collaborateurs, donc on va sur le terrain, on va les voir, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne s'inscrivent pas. Et ils nous disent, non mais, alors bon, ils ne le disent pas comme ça, mais ils disent un peu mon coco. Moi, je vais t'expliquer mon quotidien. C'est un quotidien que je connaissais parce que je l'ai fait tous les étés depuis mes 15-16 ans. Donc, ils disent, moi j'arrive le matin, il est 6 heures. Je mets en rayon jusqu'à 9 heures l'ouverture du magasin. Là, je monte en pause. Après, je suis sur un ordinateur quand on est chef de rayon et je passe mes commandes sur le logiciel. Et puis après, quand je rentre chez moi, j'ai pas envie d'aller me connecter sur un truc, un machin. Donc en fait, on n'avait jamais moyen de le toucher avec cette application web et mobile. Et un matin de juin 2016, on a l'idée qui va révolutionner toute l'histoire de Steeple. C'est qu'on se dit, mais toutes ces entreprises, elles nous emmènent à chaque fois voir le tableau d'affichage. Il est nul, il est pourri, les feuilles sont jaunies, mais il a un avantage, c'est qu'il est là. Il est dans le couloir ou il est près de la machine à café, il est là pour des collaborateurs qui n'ont pas besoin d'aller le chercher. Il vient à eux. Et nous, avec notre application, à chaque fois, il fallait avoir le réflexe, l'habitude, et donc ça n'avait rien de naturel. Et un matin, on se dit, et si jamais on digitalisait le tableau d'affichage jusqu'au bout, et on a ajouté en plus de l'ordinateur, de la tablette, du mobile, on a ajouté un nouveau type d'affichage qui est l'écran tactile en salle de pause. Donc dès que j'ai l'idée de ces grands écrans tactiles, qu'est-ce que je fais ? J'appelle mon père et je lui dis, imagine demain tes collaborateurs qui n'ont pas forcément l'envie de se connecter, si en allant prendre un café, si en allant en salle de pause, eh bien, ils pourraient retrouver toute l'information et la vie de l'entreprise sans avoir besoin de se connecter, sans avoir besoin de sortir leur téléphone. On est en 2016, hein. Les réseaux sociaux sont déjà très utilisés, mais encore 30-40% de la population. Donc il y a aussi l'usage à développer, le réflexe d'aller sur son smartphone. Alors aujourd'hui, on veut le quitter, mais à l'époque, il y avait encore cette attention qu'on allait chercher. Donc qu'est-ce qu'ils se disent aujourd'hui, les employés, sur Steeple ? Alors, les salariés, déjà, nous, il y a 3 axes sur lesquels on travaille. Le descendant, le montant et le transverse. Et on les travaille avec nos clients dans ce sens-là. C'est-à-dire d'abord faire en sorte que les collaborateurs soient au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, puis faire en sorte de récolter l'avis et les retours des collaborateurs, puis enfin, si tout ça est bien accompli, faire en sorte que le transverse naisse dans l'entreprise. Donc on va parler de choses très triviales, si je peux dire, mais c'est quoi ? Présenter les nouveaux arrivants ? Ça, faire en sorte que la personne qu'on croise dans le couloir, on sache dire, il vient d'arriver à la boucherie. C'est important. Les offres d'emploi aussi, on ne se rend pas compte, mais dans des magasins, c'est souvent dans des villes et tout le monde connaît tout le monde. Quand on a 200 collaborateurs qui connaissent lui-même 10 ou 20 personnes, on arrive directement à une zone de chalandise. Donc la cooptation, pour un secteur qui a du mal à recruter, c'est important. Les résultats, féliciter les équipes, féliciter les initiatives, les transformations, les aménagements, les déménagements, toutes ces choses autour de la vie. Aujourd'hui, on a énormément aussi autour de la qualité, puisque la qualité... Maintenant, dans les magasins, ça devient très important. Donc, il y a des normes et beaucoup de communication à passer. Le CSE, maintenant, a aussi énormément d'informations. Souvent, on se dit toujours, oui, dans les magasins, il n'y a personne à l'arbre de Noël, il n'y a personne aux événements. Mais c'est l'art de bien communiquer en amont, de communiquer pendant, de communiquer après, de faire des sondages pour savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent entre une soirée bowling, une soirée cinéma. Donc, le CSE a aussi sa part. Et puis, le collaborateur, lui-même, dans ce qu'on appelle la rubrique « Entre nous », peut diffuser, il y en a là, je voyais l'autre jour qui faisait du covoiturage,
Donc c'est un témoignage d'un client qui était chez Système U, qui a lancé effectivement une initiative de covoiturage. Il y en a qui disent, ma fille fait du babysitting, si jamais il y en a qui sont intéressés. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve typiquement les petites annonces à la salle de pause. Est-ce que je peux me permettre la comparaison avec un Facebook, dans sa version interne et professionnelle ? Alors, les gens visualisent aussi ce que c'est. En fait, effectivement, certaines personnes disent « Ah ouais, vous êtes un peu le Facebook de l'entreprise ». Alors, au moins, ça permet de comprendre. Après, on n'aime pas pourquoi ? Parce que le principal frein de la modernisation et de la digitalisation des magasins, c'est la peur. La peur engendrée par quoi ? Engendrée par Facebook et d'une certaine forme d'anonymat qui peut exister sur les réseaux sociaux où les personnes derrière des pseudos disent n'importe quoi et peuvent dénigrer. Donc, certains entrepreneurs dans leur magasin se disent si jamais on met un outil type Steeple, eh bien il peut y avoir des débordements. Or, c'est complètement faux. Parce que sur Steeple, tout le monde a un nom et un prénom. Tout le monde peut publier effectivement dans certaines catégories rubriques. Et ce que je dis souvent, c'est personne avec son nom et son prénom ne va dénigrer publiquement l'entreprise. Donc, le Facebook de l'entreprise, pour comprendre effectivement, oui, mais en soi, c'est bien plus sécurisé qu'un Facebook. Alors, qui contrôle quoi ? Du coup, j'ai bien compris qu'il y a les salariés qui peuvent effectivement diffuser des informations, mais pour bien comprendre, pour les magasins qui peuvent être intéressés par votre solution, est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère en amont ? Tu parlais de descendants notamment, un responsable communication, un dirigeant. Est-ce que quelqu'un a un rôle aussi dans Steeple pour administrer les différentes conversations ? Alors, effectivement, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? À un moment, on voulait tout inventer, et puis après, on a arrêté de vouloir tout inventer, on s'est juste adapté. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les tableaux d'affichage ? On a vu qu'il y avait le tableau d'affichage direction, puis à côté, il y avait le tableau d'affichage RH, puis à côté, qualité. Et en fait, on s'est dit quoi ? On va tout simplement rassembler tous les tableaux d'affichage dans un seul outil, mais avec des catégories. Ce qui fait que la direction va pouvoir avoir sa rubrique direction. Les RH vont présenter les nouveaux arrivants, les offres d'emploi dans sa rubrique, la qualité de telle manière. Donc en fait, on donne des rôles à chacun et des droits de publication dans telle ou telle rubrique. Alors on a bien compris que par extrapolation, vous travaillez sur le sujet du bien-être au travail, sujet d'autant plus important avec la situation qu'on connaît aujourd'hui avec le Covid-19. Est-ce que vous avez constaté quelque chose, justement, une fidélisation plus forte des salariés ? Est-ce qu'il y a plus ou moins de turnover dans l'entreprise ? Est-ce que vous avez constaté quelque chose ? Alors effectivement, ce que tu fais bien de rappeler, c'est qu'effectivement, nous, notre slogan, c'est pas forcément une meilleure communication. Notre slogan, c'est la vie au travail. Pourquoi ? Parce que dans des métiers comme dans la grande distribution, on va pas se le cacher, c'est pas toujours des métiers qui sont extrêmement épanouissants. Il faut trouver de l'épanouissement dans tout ce qui est marketing autour des rayons, des commandes. Donc les collaborateurs, ils ont le sourire le matin parce qu'ils rejoignent une aventure collective. Et le but, c'est que grâce à des outils, alors le nôtre ou d'autres, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise fassent partager cette aventure à l'ensemble des collaborateurs et créer un esprit de groupe. Donc c'est ça pour nous la vie au travail. C'est faire en sorte qu'on retrouve des collègues et une aventure. Alors effectivement, c'est sur ça qu'on mise. Donc sur des chiffres comme le turnover, comme effectivement ce qui est plus dur à calculer, ce qu'on appelle souvent le NPS interne. Donc combien de vos collaborateurs en interne, quand ils sont à des dîners, à des déjeuners avec des collègues, promeuvent ouais. L'entreprise, et puis combien la détractent. Donc vous le mesurez. On est en train de mettre en place des outils pour le mesurer, parce qu'aujourd'hui, mis à part le témoignage de chefs d'entreprise qui nous disent « je ne sais même plus comment on faisait avant Steeple, on ne pourrait plus s'en passer ». Non mais ça, on a souvent le témoignage de chefs d'entreprise, c'est de dire « j'ai oublié comment on faisait avant, comment aujourd'hui avec mes lieux déportés, avec les drives ». Avec parfois, on a des clients dans la grande distribution qui ont jusqu'à 6, 7, 8 sites déportés. À l'époque, la grande distribution, c'était un paquebot à taille humaine. Aujourd'hui, c'est un archipel et on a notre plus gros magasin, il a jusqu'à 700 collaborateurs. Donc, mettre à jour tous les tableaux d'affichage des journaux internes, c'est impossible. Et ils nous disent, grâce à Steeple, en un temps, 3 mouvements, on diffuse à l'intégralité des collaborateurs. Ça a dû pas mal changer de choses pour vous, le Covid ? Vous avez constaté un pic de connexion, des nouveaux inscrits ?
des magasins beaucoup plus sensibles à ce sujet-là. Mais oui, parce que rappelez-vous, l'annonce du confinement, il est fait. Alors, je ne sais plus si c'est. C'est un jeudi soir. Je crois que. Alors, il y a quelque chose, des annonces qui sont faites le samedi soir ou le dimanche soir. Je crois que c'est le samedi soir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont clients de Steeple, eh bien, dès le dimanche matin, ils ont pu annoncer à leurs équipes comment ils allaient s'organiser. Et ça, c'est des personnes qui, effectivement, si jamais vous n'aviez pas d'outils, alors encore une fois, on parle de Steeple, mais on parle de plein d'autres outils, si jamais vous n'aviez pas d'outils pour prévenir le collaborateur du dimanche de l'organisation du lundi, c'est un bazar. Et les collaborateurs qui étaient pendant cette période un petit peu en recherche de réponse, eh bien, allaient tous les matins sur Steeple rechercher des informations. Quelque chose qu'on n'a pas dit, contrairement à d'autres secteurs d'activité, c'est que les salariés en grande distribution n'ont pas de mail pro, n'ont pas de téléphone pro. Donc finalement, Steeple est venu en remplacement de ces outils qu'ils n'ont pas pour pouvoir communiquer. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Oui, et ils n'ont pas d'ordinateur, effectivement. Donc nous, notre mantra, c'est quoi? C'est de dire moderniser, oui, mais sans discriminer. Beaucoup d'entreprises se disent tiens, on va mettre des outils sans réellement aller demander au collaborateur qu'est-ce qu'il avait envie ou comment lui il utilisait l'information. Donc c'est ça le plus important, c'est de trouver l'outil qui permette à chacun de s'y retrouver. Dans l'étude que vous avez initiée, je crois, en juin dernier, enfin cet été, il me semble, vous avez notamment déclaré que 30% des salariés étaient insatisfaits. Alors 30% effectivement et 70% de satisfaits, ce qui est quand même plutôt positif. Mais vous vous intéressez aussi aux 30% insatisfaits. Est-ce que vous avez une explication de cette insatisfaction? En fait, il y a déjà quelque chose qui est très fort et très marqué, c'est que vraiment une grande majorité des collaborateurs ont été indulgents. Parce que on était tous d'accord pour dire que c'était quelque chose qui n'était pas prévisible, qui était soudain, et donc il a fallu répondre avec les moyens du bord. Donc, effectivement, on voyait que ceux qui étaient insatisfaits, c'est des entreprises qui ont vraiment fait n'importe quoi avec la communication interne. Donc, c'est des entreprises qui ont parfois jamais communiqué, mais vraiment, d'autres qui ont communiqué une fois par mois, et là, on a vraiment une insatisfaction totale. Certaines entreprises ont essayé de se dépatouiller, certains magasins, effectivement, par des lettres d'information, par du management oral. Ils ont essayé, et ça a été salué. Mais par contre, ce qu'on a relevé dans cette étude, c'est un peu la notion de « Ok, on a été indulgent sur la communication interne, mais maintenant, on ne pourra plus jamais dire que vous n'étiez pas au courant. » Donc à partir de maintenant, il va falloir mettre les choses en ordre pour, si jamais ça arrive, si jamais il y a encore une situation de la sorte, et ça arrivera, que ce soit une crise économique, une crise sanitaire, eh bien vous ne soyez plus débordés comme ça. Tu mets le doigt sur quelque chose et ton retour m'intéresse, d'autant que tu connais très bien ce secteur de la grande distribution. Concrètement, on peut vraiment dire que quelque chose a changé avec la crise sanitaire. Ce qui a été le plus formidable, je trouve, pendant cette crise pour la grande distribution, c'est ce qu'on appelle le pourquoi. C'est-à-dire qu'une hôtesse de caisse, le pourquoi elle l'a ressenti. Quand on l'a remercié sur les réseaux sociaux, par les clients, dans l'entreprise, alors on parle de deuxième ligne, voilà, mais les collaborateurs de la grande distribution ont compris leur rôle. Eux qui ont parfois honte de dire qu'ils travaillent dans la grande distribution parce qu'à chaque fois, on tape toujours sur la grande distribution parce que c'est la tête qui dépasse, effectivement. Mais là, l'effort de nourrir les Français a été effectivement salué et je trouvais que ça faisait du bien pour tout ce secteur. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte que ça s'évapore? C'est évident. C'est évident, mais... C'est déjà le cas? Un petit peu, mais forcément. Mais je pense que intérieurement, ce qui a été vécu par chaque personne de secteur, ça reste. Alors Steeple aujourd'hui, c'est combien de magasins? Donc nous, on travaille environ plus de 200 magasins. Donc on a des magasins Leclerc, on a aussi un accord cadre avec Système U. On a quelques magasins spécialisés, donc Intermarché par exemple, on a Cultura, on a Decathlon, Leroy Merlin. Donc c'est vraiment un outil qui correspond parfaitement au monde de la grande distribution.
de ces collaborateurs qui sont effectivement souvent en rayon et qui remontent dans la salle de pause. Et c'est cette bagarre aussi des 5 minutes pour faire passer de l'information. Donc voilà, il y a un petit peu plus de 200 magasins, rien que dans la grande distribution. Et après, on travaille avec d'autres secteurs, l'industrie, l'agroalimentaire, le bâtiment, le transport. Alors, c'est plutôt un beau parcours. Steeple, c'est une vraie entreprise ici, on la connaît, enfin en tout cas sur Rennes, elle est plutôt à une bonne notoriété. Tu es passé de solopreneur, de tout seul. On était 2 au départ. De 2, pardon. Ouais, avec Nicolas. Aujourd'hui, il y a 30 salariés, un petit peu. Ouais, 32 aujourd'hui. On accueille encore 10 nouveaux collaborateurs avant la fin de l'année. On a Marc qui est au Québec, qui lance l'Amérique du Nord depuis le début de l'année. Alors si vous voulez des conseils pour lancer au pire endroit, au pire moment dans sa conquête internationale, oui, parce que la veille du confinement, Marc avait fini sa formation et donc bon, ça c'est un autre sujet. Il a pris l'avion. Ouais, il a pris l'avion, il a pu rentrer in extremis et après, bon, autant vous dire que l'activité en Amérique du Nord met un petit peu de temps, mais... Ok, alors quels sont les grands projets de Steeple pour les mois qui viennent? Alors effectivement, là, on lance l'Espagne au mois de septembre. On a de très bons retours d'un marché qui ressemble beaucoup au marché français et qui est même plus encore en attente de cette communication, parce que c'est des grands communicants, les Espagnols. Ouais, ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que le français n'est pas toujours très bon communicant. Non, pas toujours, effectivement, et pas toujours prêt à se moderniser aussi. Donc là, lancement de l'Espagne, en fonction des résultats de l'Espagne, après on va voir d'autres pays d'Europe avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. Au niveau de la plateforme, donc c'est une plateforme qui est sans cesse en évolution et on travaille prochainement sur ce qu'on appelle le Steeple Store. Donc c'est le moyen en fait de plein d'outils connectés qui peuvent venir se greffer à Steeple. Donc je sais que par exemple tu as interviewé Shopopop. Donc on peut imaginer que dans quelques années, bien chaque salarié des magasins équipés de Steeple puisse voir les commandes de Shopopop et y répondre en avant-première. Donc c'est toutes ces intégrations-là, on pense à des conciergeries, des choses comme ça qui vont venir se rassembler autour de Steeple, parce que je ne l'ai pas dit, mais Steeple, ce que ça veut dire le clocher en anglais. Et c'est cette idée dans un village du point qui est visible de partout et qui permet de se retrouver pour échanger. Puis c'est aussi ce qui sonne les cloches, donc qui donne les messages. C'est plutôt un beau succès et puis ça vient vraiment en complément de cette transformation numérique que la grande distribution a besoin, et je sais aussi parce que je travaille beaucoup sur ce sujet-là. Si on parle de toi, comment on passe de 2 à 30 salariés? Comment on apprend à gérer une équipe? Alors, avant de gérer une équipe, il faut avoir des clients. Ça, il y a parfois des start-upers qui viennent me voir et je leur raconte que moi, mes 2 premières années, je les ai passées dans une 207 pourrie avec un écran tactile de 40-50 kg dans le coffre. Et dans la grande distribution, on sait que les bureaux sont à l'étage et qu'il y a rarement d'ascenseur. Donc quand on a un écran de 40 kg à porter tout seul dans les escaliers, bon, j'ai le dos flingué pour la vie, mais c'est ça l'entreprise. Et le nombre de fois où je descendais avec le chef d'entreprise, l'adhérent ou l'associé Système U et qui m'aidait à redescendre mon carton, ça c'est des vraies histoires entrepreneuriales. C'est-à-dire que la première année c'est 35 000 km, la deuxième année c'est 40 000 km et la deuxième année je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires tout seul. Pas tout seul parce qu'il y avait les équipes techniques qui étaient au bureau, mais voilà, j'allais en rendez-vous. L'énergie, le bouche à oreille faisait qu'on a eu ses premiers clients, le bon bouche à oreille après a fait qu'on a eu d'autres, et c'est à partir de là que j'ai pu commencer effectivement à structurer. Et puis passer les erreurs de start-upper, j'ai fait comme tout le monde toutes les erreurs de recrutement, donc ne pas savoir effectivement très bien qualifier les postes, comment recruter, donc petit à petit on avance à tâtons, mais l'important c'est d'avancer vite. Tu t'es senti accompagné dans ton projet ? Déjà, j'avais une chance, c'est d'avoir des parents qui sont entrepreneurs. Donc ça, vraiment au démarrage, c'était une ligne directe que j'avais. Puis après, nous, on a essayé de capitaliser sur l'écosystème. Donc on est passé d'un incubateur à un accélérateur et puis maintenant, on est hébergé par la French Tech. Donc, et puis, moi, je suis dans une logique où toujours échanger, même s'il n'y a pas toujours de but. Des fois, tu vas aider, des fois, tu vas comprendre. Je lis beaucoup aussi de livres sur l'entrepreneuriat, donc apprendre partout et prendre ce qu'il y a à prendre et puis laisser ce qu'il y a à laisser. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer ? Aujourd'hui, c'est un petit peu le credo de beaucoup de jeunes qui sortent d'école de commerce, c'est de lancer son entreprise, mais peu réussissent. Toi, quel est ton secret ? Mon secret, je dirais que au début, je pensais qu'être entrepreneur, c'était être un inventeur.
c'est-à-dire arriver avec une invention et puis trouver tout de suite son marché. Aujourd'hui, je comprends qu'être entrepreneur, c'est être un traducteur, c'est-à-dire être capable d'écouter, d'assimiler, de retraiter et de sortir avec une autre vision. Et c'est ça en fait qu'on a fait. C'est qu'on a écouté un marché qui nous disait on veut ça, mais aujourd'hui on a ça et ça ne nous va pas. Et nous, grâce à notre appétence technologique, on a réussi à traduire ça en une solution qui est effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui une solution phigitale, donc qui mélange du physique et du digital. Alors demain, je suis dirigeant d'entreprise et je veux intégrer Steeple. Comment je fais ? Ah bah là, il faut juste aller sur steeple.fr, demander une démo et ensuite vous serez accompagné par d'abord le service commercial et après vous aurez un coach. Donc en fonction de votre enseigne, vous aurez des coachs qui vous seront attitrés, qui vous accompagneront pendant l'onboarding. Donc on formera vos équipes, on fera aussi des sessions d'ateliers avec vos collaborateurs, les managers, la direction, les RH pour leur dire voici quelques idées pour publier. Et on va énormément vous accompagner pour faire en sorte que nous, notre but, c'est pas juste de mettre Steeple. Notre but, c'est vraiment d'améliorer la communication interne de l'entreprise. Et donc, il nous est arrivé parfois de dire à des prospects, non, nous, on va pas pouvoir travailler ensemble si vous n'avez pas vraiment envie d'améliorer la communication. Donc, c'est très simple, il suffit juste de dire, je veux une démo et voilà. Alors, je termine toujours le podcast avec une question simple, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à toi ou à Steeple ? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, là, c'est une forte accélération sur la fin d'année, effectivement, parce que ça nous permet, grâce à tous ces clients, de garder notre indépendance. Et ça, c'est très important dans le monde des startups. Aujourd'hui, on est autofinancé par nos clients. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant à nous souhaiter, de garder notre indépendance pour continuer de servir au mieux nos clients. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ton temps, merci pour votre réussite. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site jebosseengrandidistribution.fr, sur la newsletter et bien entendu sur nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à très vite.